Et si votre sketchbook devenait un espace de liberté plutôt qu'un lieu où chercher la perfection? En fait, pendant longtemps, j'ai vraiment bloqué à l'idée de dessiner dans mon sketchbook. Tout devait être parfait, bien fait, exactement comme j'imaginais. Et en fait, c'était un piège. Aujourd'hui, je vais vous partager mon histoire et mon process pour enfin lâcher prise. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'autoriser à dessiner des choses simples, des croquis inachevés ou même à faire des erreurs. J'avais un beau sketchbook, mon Moleskine, c'est celui que je vous montre avec les beaux dessins, et je me bloquais parce que je voulais que mes dessins soient exactement comme je les imaginais. Mais c'est pas toujours possible, c'est pas ça le dessin, c'est pas ça le process créatif. Ça m'a littéralement paralysée. Voici une page que je considérais comme ratée à l'époque et je n'osais plus rien créer. Ça a complètement perturbé ma routine dans ce sketchbook. Cette double page, par exemple, elle me gêne vraiment beaucoup et j'ai pour projet de la recouvrir totalement avec de la peinture et d'en faire quelque chose qui me plaît. Je peux peut-être le faire en vidéo avec vous si ça vous intéresse. Et c'est assez paradoxal parce que cette double page, je l'ai faite justement pour lâcher prise dans ce sketchbook et ça a été totalement l'inverse. Quand vous m'écoutez et vous racontez en fait ce que je ressens en voyant cette double page et que vous lisez ce que j'ai pu écrire, en fait, j'ai fait semblant de lâcher prise finalement, j'ai essayé d'écrire que je lâchais prise sans vraiment le faire et c'est peut-être pour ça que ça me plaît pas tant que ça finalement. Et mon déclic, il est venu quand j'ai commencé un second sketchbook dans lequel je n'avais plus peur de rater, d'essayer des choses. C'était le sketchbook à la base de l'entraînement au dessin, des études, etc. J'avais vraiment aucune pression esthétique dedans et quand je suis retournée dedans, ça a tout changé. J'ai enfin pu dessiner sans pression et sans me juger constamment. Alors aujourd'hui, je me mets plus la pression pour que tout soit parfait. J'essaie de voir chaque dessin comme une étape un peu. Mon sketchbook est devenu un espace d'expérimentation. Par exemple, quand une page me gêne, je n'hésite pas à la recouvrir de peinture ou à ajouter d'autres médiums ou à coller des choses dessus. Ce n'est plus un problème mais une opportunité de créer autre chose. Et je trouve que ça laisse un grand espace à l'expression de sa créativité. Voici quelques pages de mon sketchbook actuel. Celui que j'avais utilisé au départ pour juste m'entraîner et qui finalement est devenu mon sketchbook préféré. Il y a des pages que j'aime particulièrement parce qu'elles sont hyper abouties, mais il y a aussi des pages plus simples ou inachevées. Et elles font toutes partie du processus et pour moi elles racontent un peu une histoire. C'est un petit peu comme si je racontais l'histoire de mes dessins, de ma réflexion autour de l'art et du dessin, de mon processus créatif. Quand je feuillette mes pages, je vois vraiment ce que ça raconte et ce que j'avais en tête à ce moment-là. Et c'est ce que j'aime. Et finalement, il n'y a pas une page que je déteste ou que j'aime moins qu'une autre. J'aime vraiment tout. J'aime comme il est dans son ensemble avec ses loupés, ses réussites, ses pages finies ou pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment le temps que j'y passe et le plaisir que je prends à créer. Et chaque page, peu importe à quoi elle ressemble, m'a appris quelque chose. C'est pour ça que je suis pas déçue des pages, parce qu'en fait, à chaque moment, à chaque étape, j'ai vraiment appris quelque chose et j'ai progressé. Et du coup, je me demande, est-ce que vous mettez trop de pression dans vos sketchbooks? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et si cette vidéo vous parle, dites-moi si vous voulez voir d'autres contenus sur mon sketchbook et mon processus créatif. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!